Aujourd'hui, nous allons parler de l'intensité et de la tension dans un circuit en série. Nous allons commencer par l'intensité. Sur le circuit en série de l'écran, on va mesurer l'intensité dans les 3 fils. Tout d'abord dans le fil bleu, ensuite dans le fil rouge entre les 2 lampes et enfin dans le fil vert. Je rappelle que l'intensité se mesure avec un ampèremètre monté en série et que le courant rentre toujours par la borne 10 A et ressort par la borne COM. Je vais rappeler comment on branche un ampèremètre. On commence toujours par régler le calibre sur la position 10 A. Ensuite, on ouvre le circuit, on branche un fil sur la borne 10 A par laquelle va rentrer le courant et le deuxième fil sur la borne COM par laquelle va sortir le courant. L'ampèremètre est bien monté en série dans le circuit puisqu'il est intégré à la boucle. Nous allons donc procéder aux mesures des intensités. L'ampèremètre A1 indique I1 égale 0,17 A. L'ampèremètre A2 entre les 2 lampes indique 0,17 A. Et l'ampèremètre A3 indique 0,17 A. On observe que les 3 valeurs sont identiques. On en conclut que l'intensité est la même en tout point d'un circuit en série. Nous retrouvons notre circuit en série avec 2 lampes. Si l'intensité du courant qui sort du générateur est de 0,15 A, alors l'intensité I2 sera de 0,15 A comme l'intensité I3, car l'intensité est la même en tout point d'un circuit en série. Si on augmente la tension aux bornes du générateur, l'intensité va augmenter et elle va augmenter partout de la même façon. I1, I2 et I3 seront égales à 0,25 A. L'intensité augmentant, les lampes sont plus lumineuses. Nous allons maintenant parler de la tension. On retrouve notre circuit en série avec 2 lampes et on va mesurer la tension. D'abord aux bornes du générateur, ensuite aux bornes de la lampe L1 et enfin aux bornes de la lampe L2. Cette fois-ci, on va travailler avec des petites photos. Sur l'écran, on a le montage en série avec 2 lampes. Pour utiliser un voltmètre, on branche un fil sur la borne volt, un deuxième fil sur la borne COM. On place le calibre sur 200 volts ou 20 volts. Ici, on a branché le voltmètre en dérivation aux bornes du générateur. On trouve que la tension UG est égale à 7,5 volts. On a branché le voltmètre aux bornes de L1 et on trouve UL1 égale 3 volts. Si on branche le voltmètre aux bornes de L2, on trouve que UL2 égale 4,4 volts. En résumé, UG égale 7,5 volts, UL1 égale 3 volts et UL2 égale 4,4 volts. On constate que 3 plus 4,4 égale 7,4, qui est très proche de 7,5. En fait, les appareils de mesure ne sont pas très précis. Et aux erreurs de mesure près, on a UL1 plus UL2 égale UG. La tension du générateur va se répartir dans les 2 lampes. Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des autres dipôles. Nous avons notre circuit en série avec le générateur réglé sur 3 volts. Les 2 lampes sont identiques, donc la tension aux bornes des 2 lampes sera de 1,5 volts. 1,5 plus 1,5 est bien égal à 3 volts. Si on augmente la tension à 6 volts, alors la tension aux bornes de L1 sera de 3 volts et la tension aux bornes de L2 sera également de 3 volts. La tension aux bornes des lampes est plus grande, donc les lampes sont plus lumineuses. Sur le montage, les 2 lampes sont différentes. Si j'ai UL1 égale 2 volts, alors UL2 serait égal à 4 volts, puisque 4 plus 2 fait bien 6 volts.
Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Minnie.